Merci bien. Je voudrais d'entrée de jeu saluer Songon 24 pour la qualité du partenariat que cette Web TV entretient avec les administrations publiques en général et avec la sous-préfecture de Songon en particulier. Pour revenir à mon adresse à l'occasion de la célébration de la fête nationale 2025 dans le village de Songon Dagbé, j'ai voulu cette année mettre un accent particulier sur les jeunes et sur les chefs de village. Pour les jeunes, comme vous l'avez constaté, Songon est en plein développement et il nous faut vraisemblablement travailler à la promotion de ces derniers. Malheureusement, certaines circonstances favorisent la déperdition de la jeunesse de Songon et il était bon que je revienne sur ces questions liées notamment à la drogue et à leur exposition à certaines manipulations qui pourraient advenir. Il était donc bon de leur indiquer tous les efforts consentis par l'État de Côte d'Ivoire, notamment à travers l'emploi jeune dans les déclinaisons de ces différentes missions adressées aux jeunes pour leur permettre une insertion professionnelle aisée et une participation active au développement de la localité, mais aussi et surtout au développement de la sous-préfecture. Concernant les chefs de village, Songon est en train de se développer. Malheureusement, des conflits qui sont longtemps demeurés inscrits dans les rapports de conflits générationnels entre les différentes composantes sociales ont freiné l'intégration de la communauté dans le train du développement de la localité. Donc, pendant que nous sommes en train de constater le développement des infrastructures, au niveau des différentes communautés villageoises, nous constatons que les rapports sont difficiles. Or, sans union, sans unité, sans paix, il ne peut y avoir de développement. J'ai donc voulu montrer du doigt certaines attitudes de la communauté et certaines attitudes des chefs de village qui contribuent vraisemblablement à rendre délétère l'atmosphère dans les différents villages. J'ai donc appelé les chefs à plus de responsabilités et à une vision qui va au-delà des rapports confligènes entre génération Tchagba, génération Doubo. Il était donc bon que je revienne là-dessus. Parce qu'en vérité, Songon, nous pouvons le constater, s'inscrit dans la durée comme le prolongement et l'héritage du Grand Abidjan. Il est donc bon que dès à présent, nous puissions porter sur les fonds baptismaux un esprit d'unité, de solidarité tourné vers le développement qui conserve non seulement la culture locale Achan, mais également participe à assurer un développement des infrastructures dans un environnement qui est respectueux de la verdure et du climat. Voilà un peu les différents axes autour desquels ont gravité mon intervention à l'occasion de cette célébration. Merci bien. Je pense que c'est une préoccupation qui est au cœur de la gestion des conflits à Songon. En vérité, comme j'ai eu à le préciser lors de mon discours, tout porte à croire que, en fonction des intérêts, les différentes parties en conflit voudraient tirer la coutume de leur côté. Dans le processus de règlement du conflit ou de la crise de chefferie au niveau de Kassamblé, il nous est apparu nécessaire et important de ressortir la coutume. Cette règle-là qui depuis tout le temps a contribué à gérer la société Achan. Certaines fois, on a voulu nous présenter des exceptions comme étant la coutume. Nous avons requis des différentes parties prenantes l'obligation de nous transmettre la réalité culturelle d'un point de vue originel s'agissant de la désignation des chefs. C'est ainsi donc que le préfet, ayant compris l'intérêt de la coutume en tant que règle sociale, a demandé aux populations de faire ressortir la coutume, donc dans chacune des étapes qui contribuent à aboutir à la désignation du chef. Parce qu'en réalité, l'autorité administrative ne procède pas à la désignation. C'est les chefs qui sont désignés selon les us et coutumes des localités ou des communautés auxquelles ces chefs-là appartiennent. Donc, dès que cela a été ressorti,
On a demandé à chacune des parties de suivre le protocole qu'elles-mêmes ont indiqué et sur lesquels elles se sont entendues, comme étant la coutume d'origine. C'est ainsi donc que, de fil en aiguille, en suivant scrupuleusement les règles coutumières, nous avons abouti à la désignation de M. Agnon Jonas. Je tiens à préciser à nouveau que ce n'est pas l'administration qui a désigné, c'est le processus coutumier indiqué par les différentes parties prenantes et sur lesquelles les parties prenantes se sont entendues qui a abouti à la désignation de M. Agnon Jonas. Fort donc de ces différentes décisions en interne, le préfet, les ayant collectées, a jugé au regard de la coutume que c'est M. Agnon Jonas qui devrait recevoir l'arrêté portant nomination du chef de village de Kassamblé. Je pense que l'exemple donné par le préfet nous donne une lueur d'espoir quant au nouveau système à adopter pour éluder toutes les sources de crise au sein de la communauté Atchan. Deux éléments majeurs et modernes sont intervenus dans le processus. Le premier élément, c'est la rédaction d'un PV par un commissaire de justice. Le deuxième élément, c'est l'utilisation des nouvelles technologies de communication et de l'information, notamment la vidéo et les enregistrements, pour suivre le processus. Pour qu'au moment où l'une des parties contesterait les différents résultats obtenus, nous ayons des éléments matériels pour attester que la décision du préfet a été prise dans le bon sens. C'est cette démarche-là que nous allons appliquer au niveau de Bago. C'est cette même démarche que nous entendons appliquer au niveau du village de Songonté. Et nous espérons que l'application de cette nouvelle stratégie de gestion des conflits au niveau des chefferies nous permettrait d'aboutir dans les meilleurs délais à éradiquer définitivement les conflits de chefferies et à asseoir un environnement apaisé qui favorisera le développement certain, non seulement des villages, mais de l'ensemble des communautés et des autres villages de la sous-préfecture. Notre cas pourrait faire école, parce que vous devez bien le savoir, les communautés Atchan existent majoritairement dans la sous-préfecture de Songon, mais également dans la sous-préfecture de Bingerville. Et nous savons que Bingerville est également confronté à pareille situation. Et l'exemple, en nous servant de Kassamblé comme projet pilote, pourrait être étendu à cette haute sous-préfecture pour qu'Abidjan, dans sa version traditionnelle au niveau communautaire, retrouve la paix et concentre tous ses efforts vers un développement des différentes sous-préfectures concernées. En termes d'état des lieux, je pourrais dire que d'un point de vue administratif, nous sommes dans un vide juridique. Parce que même sur la question de l'intérim, parce que les chefs ont vu leur arrêté annulé par le Conseil d'État, logiquement, ils ne sont plus chefs. Donc sur la question même de l'intérim, les différentes communautés ont du mal à s'entendre sur ce que la coutume indique pour assurer un intérim. C'est pourquoi directement nous allons aller au processus qui devra aboutir à la désignation des chefs. Donc actuellement, c'est un statu quo. C'est un statu quo. Nous faisons en sorte, en tant que membres ou démembrement de l'administration centrale, de maintenir le minimum de cohésion sociale en attendant d'enclencher dans les meilleurs délais le processus qui aboutira à la désignation d'un chef dans ces différentes localités. Merci bien. Généralement, dans la majorité des villages, il y a eu des procédures au niveau administratif d'abord et au niveau juridictionnel ensuite pour casser ou pour contester l'arrêté portant désignation d'un chef de village. Auprès du Conseil d'État, on peut avoir trois types de décisions. La première décision peut être une décision de rejet de la demande en vue d'annuler la décision d'arrêté. La deuxième décision, bien entendu, peut être une décision allant dans le sens de l'annulation. Et à ce niveau, au niveau de Songon, nous avions trois villages concernés. Kassamblé, Songonté et Bago. Kassamblé ayant trouvé une solution à travers l'arrêté du chef, il ne nous reste plus que Songonté et Bago
dans le cas de l'annulation des arrêtés portant nomination des chefs. Par ailleurs, au niveau de Songon Agban, le Conseil d'État s'est prononcé juste pour la suspension de l'arrêté. La suspension signifie qu'une décision finale pourrait venir pour réhabiliter le chef dans ses fonctions ou pour annuler l'arrêté portant nomination. En ce moment, nous appliquerions la même stratégie que qu'Assemblée parce que Songon Agban se retrouverait dans la même famille que Songonté et Bago, donc confrontés à l'annulation des arrêtés portant nomination des chefs par le Conseil d'État. Je resterai prudent quant à parler de tension. Il flotte comme un air de tension. Voilà. Parce qu'on ne peut pas de façon péremptoire affirmer qu'il y a des tensions. Il flotte comme un air de tension. Et comme l'administrateur que je suis dans sa fonction a pour obligation de prévenir les ordres publics, les troubles à l'ordre public, dans ce cadre-là, je pourrais appeler l'ensemble de la communauté à la sérénité. La Côte d'Ivoire est un état de droit. Et dans un état de droit, toutes les autorités, quelle que soit leur qualité, sont soumises au droit. Dès cet instant, des procédures juridiques existent pour porter sa contestation devant des autorités compétentes. Je voudrais inviter donc chacune des parties prenantes au niveau de la circonscription administrative de Songon à garder sa sérénité, à soutenir le candidat de son choix, mais à comprendre au-delà de tout que ce qui est d'intérêt majeur, c'est moins les individus que la nation ivoirienne. Et dans cette perspective-là, pour permettre de pérenniser les acquis de la nation, donc de l'État de Côte d'Ivoire, il va nous falloir œuvrer à la paix. Pour nous-mêmes d'abord, mais également pour les générations à venir. Parce que rien ne nous assure qu'en utilisant des voies de violence, nous pourrons obtenir gain de cause dans un environnement pacifié. Or, sans environnement pacifié, il n'y a point de développement, il n'y a point de vie. C'est pourquoi je vais à nouveau appeler l'ensemble de la communauté, les engagés, à œuvrer chacun à son petit niveau, à maintenir un environnement de paix dans un contexte électoral qui n'est qu'une étape de la vie d'une société, d'un État, et non ce que nous vivons tout le temps. Voilà un peu l'appel que je tenais à lancer à l'ensemble des populations au moment où dans quelques mois, nous allons amorcer les prochaines élections présidentielles. Pour la Côte d'Ivoire, le premier vœu, c'est la paix. Le second vœu, c'est l'unité. Et le troisième vœu, c'est le développement, qui passe non seulement par le développement macroéconomique, avec les infrastructures, mais le développement microéconomique, c'est-à-dire l'amélioration des conditions de vie des ménages et de toutes les personnes résidentes en Côte d'Ivoire. Je pense que c'est à ce prix-là que je verrai mon vœu réalisé et que l'ensemble de la Côte d'Ivoire pourra se considérer comme un pays heureux parce que nous aurions, tant au niveau macro qu'au niveau micro, atteint nos objectifs, c'est-à-dire satisfaire l'intérêt des Ivoiriens. Je voudrais vous remercier à nouveau pour l'intérêt que vous portez non seulement à notre administration, mais au développement de la localité. Aujourd'hui, les médias considérés comme quatrième pouvoir dans une république constituent une véritable force. Et comme toute force, elle peut engendrer des effets négatifs comme des effets positifs. C'est pourquoi vous-même, votre responsabilité est engagée dans l'avenir de Songon. Songon deviendra ce que les médias de Songon voudraient que Songon soit à travers le message que vous allez passer. Parce qu'en tout état de cause, quelle que soit la qualité de mon message, si le moyen de transmission du message est vicié, le message sera vicié. Je veux donc compter sur vous et vous engager à ce que, en partenariat, non seulement avec l'administration, mais avec les différentes composantes sociales, nous puissions tous œuvrer main dans la main au développement de Songon, à la pacification de Songon, parce que c'est de là que va résulter le bonheur des uns et des autres. Merci.